Une grand-mère est déçue d'apprendre que le petit-fils qu'elle a élevé s'est moqué d'un garçon qui portait de vieux vêtements sales et qui vivait dans un véhicule. Michael a été élevé par sa grand-mère, Betty, qui arrondissait ses fins de mois grâce à son entreprise de couture. Elle travaillait beaucoup et confiait Michael à ses professeurs, dont elle pensait qu'il avait contribué à faire de lui quelqu'un de bien. À 13 ans, Michael n'avait que 2 amis avec lesquels il passait le plus clair de son temps à l'école. De toutes les choses qu'ils faisaient ensemble, les garçons aimaient le plus se moquer de Kevin, le garçon le plus pauvre de leur classe. Un jour, Michael s'est moqué de Kevin parce qu'il portait un t-shirt imprimé d'un jeu vidéo qui n'était plus populaire. Le t-shirt était vieux et usé. Nous sommes en 2005, pourquoi portes-tu un si vieux t-shirt? Plus personne ne joue à ce jeu, se moqua Michael. Kevin baissa les yeux et continua à marcher vers sa chaise. Déçu que Kevin ne réponde pas, Michael décide de le taquiner davantage. Tes parents sont si pauvres qu'ils n'ont pas 5 $ pour t'acheter une nouvelle chemise? Kevin se décida alors à parler. Assis sur sa chaise, juste en diagonale de celle de Michael, il dit « Mon père ne vit pas avec nous et ma mère vient de perdre son travail. Cela ne me dérange pas de porter n'importe quoi, du moment que je peux aller à l'école. » L'institutrice est alors entrée dans la salle. Elle portait un sac rempli de vêtements. Elle a surpris l'échange entre Michael et Kevin et a donc attiré l'attention de Michael. Ça suffit, Michael. Ce que porte Kevin n'a rien d'anormal. Et Kevin, tu seras heureux d'apprendre que tes camarades de classe ont collecté des vêtements pour que tu puisses les utiliser. L'enseignante posa le sac de vêtements sur la table de Kevin, qui ne put s'empêcher de sourire. J'apprécie énormément, dit-il. Alors que le professeur est retourné à sa table, Michael a roulé des yeux. Tu es comme un clochard, tu acceptes des vêtements usés de la part des gens. Maintenant, je comprends pourquoi tous tes vêtements sont si laids. Ils te donnent des vêtements qu'ils ne veulent plus porter, a-t-il dit en chuchotant pour que leur professeur ne l'entende pas. Pendant la pause, Michael a vu que Kevin jouait avec une très vieille tablette. Il lui arracha l'appareil des mains et se mit à rire. Est-ce que ce truc fonctionne au moins? Si est dépassé. Laisse-moi tranquille, Michael. Je ne t'ai rien fait. Pourquoi continues-tu à me tourmenter? Prends-le-moi, a dit Kevin à voix basse. Prends-le alors, a dit Michael en jetant la tablette aux pieds de Kevin. Elle tomba sur le sol et s'écrasa. Kevin soupira et la ramassa pour voir si elle fonctionnait encore. Peut-être que si tu pries assez fort, tu obtiendras quelque chose comme ça de la part d'un de tes donateurs, a dit Michael en brandissant sa nouvelle tablette en l'air. Tu es vraiment un perdant, a-t-il ajouté avant de s'éloigner. Ce jour-là, grand-mère Betty est venue chercher Michael après l'école. Il devait se rendre à New York ce week-end-là, pour y livrer quelques vêtements qu'elle avait confectionnés dans sa boutique. En sortant de la ville, Michael aperçut Kevin. Il était à l'arrière d'un vieux pick-up et se préparait un endroit pour dormir avec un vieux matelas, une couverture et un oreiller. Michael se moqua et demanda à sa grand-mère d'arrêter la voiture.
Se demandant ce qui se passait, elle arrêta la voiture sur le bord de la route et Michael en sortit. Michael s'approcha de Kevin et grimpa à l'arrière du véhicule. « Jolie lit », dit-il en poussant Kevin. Il a ri puis a sauté à l'arrière du véhicule. « Tu as une vie tellement misérable. Tu n'as pas de vêtements et tu vis à l'arrière d'une voiture. J'espère que tu ne vas pas tomber malade, a dit Michael avant de retourner dans la voiture. Grand-mère Betty regarda Kevin complètement abattu. Il avait les larmes aux yeux, et enfouissait son visage dans ses mains en sanglotant. Dès que Michael est rentré dans la voiture, il n'a pas arrêté de parler de Kevin. « Oh, grand-mère. Si est-il le perdant de notre classe. Il vit dans un pick-up, porte des vêtements donnés par nos camarades de classe et possède une vieille tablette cassée. Si est-il vraiment pitoyable. Toi aussi, tu te moquerais de lui, dit-il. » Grand-mère Betty ne put se résoudre à continuer à conduire. « Michael, comment peux-tu être aussi cruel? Ce n'est pas comme ça que je t'ai élevé. Imagine que tu sois à la place de Kevin. Comment te sentirais-tu? » Michael haussa les épaules. « Personne ne se moquera jamais de moi. Nous sommes riches et j'ai tout ce dont j'ai besoin. » Déçue par son petit-fils, grand-mère Betty décide de lui donner une leçon. Elle lui confisqua tous ses nouveaux vêtements et sa tablette, et cessa d'aller le chercher à l'école dans sa Bentley. Michael a protesté en disant que c'était une punition cruelle, mais sa grand-mère ne voulait rien entendre. « Tu dois apprendre ta leçon. Fais l'expérience de la vie de Kevin, et nous verrons si tu continueras à le traiter de la même manière après, » lui dit-elle. Obligé de porter de vieux vêtements à l'école et d'utiliser une vieille tablette provenant de l'atelier de sa grand-mère, Michael a rapidement appris ce que c'était que d'être la risée de tous. « Qu'est-ce qui t'est arrivé, Michael? Ta famille a fait faillite ?» lui demanda son ami en se moquant de lui. « Je suppose que Kevin et toi pouvez être les meilleurs amis du monde maintenant, » ajouta son autre ami. Michael s'est senti mal toute la journée et, pour ne rien arranger, il a dû rentrer à pied de l'école. Sa maison se trouvait à 5 km, et cela lui prenait entre 45 minutes et 1 heure de marche. Après une dizaine de minutes, un vieux pick-up a soudain klaxonné. Il ralentit et Michael vit Kevin et sa mère à l'intérieur. « Viens, on va te ramener à la maison, » lui dit Kevin. Michael était en larmes lorsqu'il est entré dans le véhicule. Il sanglota encore plus dès qu'il s'assit parce qu'il se sentait mal pour la façon dont il avait traité Kevin. « Je suis vraiment désolé, » lui dit-il. « Je n'aurais jamais dû te juger. Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait fallu marcher à ta place pour me rendre compte que j'étais une si mauvaise personne. » « Si est-il bon, Michael. Je te pardonne, » lui assura Kevin et sa mère lui adressa un sourire rassurant. « Ma mère m'a toujours appris à traiter tout le monde avec gentillesse, peu importe à quel point ils m'ont fait du tort. » « Si est-il bon, Michael. Ne te sens plus mal. »
Lire aussi un mariage tourne mal quand la mère du marié arrive sans avoir été invitée. Une grand-mère riche se moque d'une grand-mère pauvre à l'occasion de l'anniversaire d'un garçon, jusqu'à ce qu'il ouvre leur cadeau. Histoire du jour: personne n'a besoin de moi, a marmonné une femme seule jusqu'à ce qu'elle aperçoive une voiture roulant à vive allure vers un enfant. Dès qu'ils arrivèrent chez Michael, ce dernier invita Kevin et sa mère à entrer. Grand-mère Betty et la mère de Kevin préparèrent un bon repas pour eux quatre, pendant que Michael emmenait Kevin dans sa chambre où il décida de lui donner ses nouveaux vêtements et la tablette qu'il avait. « Tu es sûr ?» a dit Kevin, surpris. Michael sourit. « J'ai été béni plus que je ne le mérite », a-t-il répondu. « J'aimerais partager mes bénédictions avec toi. » Michael et Kevin passèrent tout l'après-midi à jouer à des jeux vidéo jusqu'à ce que grand-mère Betty les appelle pour le dîner. Elle était fière que son petit-fils ait appris sa leçon, et elle était sûre qu'il deviendrait un homme bon et compatissant. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Ne jugez pas les gens trop vite, car vous ne savez pas ce qu'ils endurent. Avant de juger quelqu'un, il faut savoir que chacun a ses épreuves. Il ne coûte rien d'avoir l'empathie. Le premier enseignant d'un enfant est son premier tuteur. Avant ses enseignants, le premier tuteur d'un enfant joue un rôle important dans la formation du processus de pensée et des comportements d'une personne. Il est essentiel d'inculquer de bonnes valeurs à l'enfant pour qu'il les mette en pratique dès son entrée à l'école. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et leur faire plaisir. Lire aussi, une serveuse se moque d'un homme mal habillé qui n'a commandé qu'un verre d'eau au restaurant, jusqu'à ce qu'un homme sage intervienne pour lire davantage d'articles. Abonnez-vous à Amo Mama sur Google News. Partagez.